Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous configurons un serveur DHCP complet sur un routeur Cisco. Attribution automatique d'adresse IP, DNS, passerelle par défaut et exclusion d'une plage réservée. À la fin de cette vidéo, tu sauras configurer ces labs sans erreur et surtout comprendre pourquoi chaque commande est nécessaire, pas seulement la recopier. Voici notre mission: configurer le serveur DHCP sur le routeur, attribuer l'adresse 8.8.8.8/30D comme DNS, 10.20.12.1/24 comme passerelle par défaut, exclure les adresses de 10.20.12.d à 10.20.12.10, puis vérifier que le PC du LAN obtienne bien une adresse automatique. On va faire ça étape par étape directement dans Pack Tracer. Petit rappel avant de configurer, le DHCP permet à un routeur de distribuer automatiquement des adresses IP aux hôtes du réseau, sans configurer manuellement sur chaque poste. On doit toujours exclure certaines adresses, typiquement celles utilisées par des équipements en adressage statique, comme la passerelle elle-même. Et cette exclusion doit être faite avant de créer le pool, sinon elle n'a aucun effet. Voilà, je vais cliquer sur le routeur. On va entrer maintenant en mode privilégié, puis la configuration globale. Donc, on entre en mode configuration privilégiée avec la commande enable et puis on tape la commande config-t pour entrer en mode global. Première étape essentielle, on exclut la plage d'adresse réservée avant de créer la pool d'adresse. Donc ici, je vais taper la commande IP DHCP excluded. Voilà, et ensuite je vais taper les adresses à exclure. C'était 10.20.12.d à 10.20.12.10. Voilà les adresses que nous allons exclure. Ça, c'est les adresses que nous avons exclues. Deuxième étape, on va créer maintenant le pool d'adresses DHCP. Qu'on va nommer par exemple LAN, ou soit moi je vais donner les noms. Ici je vais taper la commande IP DHCP pool, voilà, que je vais appeler ma pool, ça va s'appeler MMC. Je fais entrer. Troisième étape, qu'est-ce que nous allons faire? Troisième étape, nous allons maintenant définir le réseau concerné. Voilà, les réseaux concernés ici. Donc nous allons donner le réseau, le network, donc network 10.20.12.0 et masque de sous-réseau c'est 255.255.255.0. Je fais entrer. Ensuite, je vais activer les default routers. Donc, passerelle par défaut du routeur. Je vais dire default router 10.20.12.1. Voilà, je fais entrer. Donc, je vais maintenant configurer le serveur DNS. Ici, l'adresse de loopback c'est 8.8, donc je vais dire DNS server. Donc l'adresse de loopback c'est 8.8.8.8. Voilà, je fais entrer. Et ici, je finis. Je vais faire exit. Voilà. Ensuite, je vais configurer l'interface gigabit 01. Je vais dire int interface gigabit 001. Je fais entrer. IP add, je vais donner l'adresse IP, c'est toujours la passerelle par défaut que nous avons donné là, de 10.20.12.1 avec masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Je fais entrer. Ensuite, j'active l'interface avec la commande no shutdown pour activer l'interface. Voilà, je finis. Je vais faire end. Ensuite, je vais enregistrer ma configuration avec la commande copy running config, voilà, copy running config startup config pour enregistrer ma configuration. Voilà, je finis. Je vais maintenant aller activer les DHCP sur chaque hôte. Une fois que j'active les DHCP sur les PC, c'est alors que nous allons maintenant faire un test de vérification, de pinguer les adresses sur les réseaux. Voilà, je vais cliquer sur le PC. Je vais aller dans desktop, IP configuration. Voilà, dans IP configuration, vous voyez que je suis dans statique. Vous voyez ici que je suis dans statique. Je vais décocher ici pour aller me connecter du côté DHCP. Je connecte du côté DHCP et vous allez voir qu'on va
me donner l'adresse IP. Vous voyez, on m'a donné l'adresse IP, masque du sous-réseau, Default Gateway, ainsi que les lookbacks, donc les DNS serveurs que nous avons configurés. Voilà, donc ça passe ici sans problème. Je vais aller chercher aussi le PC C. Je vais faire la même chose. Desktop, IP configuration. Je coche DHCP et ici, ça sera 12. Voilà, ça aussi, ça passe bien. De même aussi sur le PCD, je vais aller sur Desktop, IP configuration et je coche sur DHCP et on me donne que celui-ci, c'est point 13. Je vais aller sur le PCE, faire la même chose également. Voilà, IP configuration, DHCP. Et celui-ci, son adresse est 14. Également sur F. Voilà. Desktop, IP configuration, DHCP. Et celui-ci, c'est 15. Et nous allons finir avec le PCA. Desktop, IP configuration, DHCP. Et voilà. Nous avons pratiquement, celui-ci, c'est point 16. Voilà, nous avons 6 adresses qu'on vient d'attribuer d'une manière automatique sur le serveur DHCP. Notre routeur, nous l'avons converti en serveur DHCP. Voilà, c'est comme ça qu'on peut réaliser, qu'on peut configurer le serveur DHCP sur un routeur Cisco. Alors, avant de terminer complètement, je vais cliquer sur le PC. Ensuite, je vais aller dans Command Prompt. Voilà, dans Command Prompt, je vais pinguer le PCC. Voilà, je vais faire ping 10.20.12.12. Voilà, celui-ci c'est 12, l'autre c'est 11. Je fais entrer et vous voyez que là ça passe sans problème. Que le PCB a pingé le PCC. Vous voyez, je vais faire de même aussi sur le PCC. Le PCC il va pinguer le PCA. Comme on peut les voir ici sur notre configuration. Donc le PCA est là. Connaissant déjà son adresse, je vais aller dans Command Prompt. Je suis là dans Command Prompt. Et ici, je vais taper la commande ping. Ping, connaissant déjà son adresse, c'est 10.20.12.16. Je fais entrer. Et vous voyez que le PCC a pingé le PCA sur le même réseau. Voilà. C'est ainsi qu'on peut configurer le serveur DHCP. Si vous avez aimé cette vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur MMC Academy, de partager la vidéo, de l'ajouter dans vos favoris pour ne plus la perdre. Voilà, c'était MMC Créatif. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro.